voilà Al Unser et il a devant lui Emerson Fittipaldi. C'est la chasse qui est lancée. Charlie Unser qui a peine à contenir maintenant son émotion, ses nerfs. C'est un genre de finish que nous avons l'habitude de suivre au cours de la saison NASCAR. C'est NASCAR qui a commencé déjà il y a plus de 3 mois. On a 191 tours de terminés. Et toujours cette lutte qui se poursuit, une lutte à 2. Espérons qu'il n'y aura pas de drapeau jaune, qu'il n'y aura pas d'incident et qu'on aura droit à un beau finish. Regarde François, Al Unser qui arrive maintenant à peut-être 20 mètres derrière. Oui, 2 petites longueurs derrière Emerson Fittipaldi. Et donc reste donc quelques 40 km avant l'ABC du drapeau à damier. Un ABC du drapeau à damier qui cette année, on l'espère, va sanctionner une très belle victoire. Celle de Emerson Fittipaldi ou celle de Al Unser Junior. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir un autre vainqueur aujourd'hui. Il faudra vraiment une catastrophe pour que ce ne soit pas l'un des 2 pilotes qui l'emporte. Encore toujours Emerson Fittipaldi en tête, le Brésilien. Il reste 7 tours à boucler. 7 tours fois 4 km, 28 km à terminer avant la fin. 28 km, donc moins de 6 minutes à présent avant l'arrivée. Et toujours Al Unser Junior qui est collé à la voiture d'Emerson Fittipaldi. Il revient à chaque fois dans le virage. Une arrivée qui promet d'être des plus spectaculaires pour l'instant. Al Unser semble rester derrière. Il cherche peut-être à profiter de l'air coupé par l'autre devant. Les 2 femmes qui sont debout, qui n'en peuvent plus, elles vont craquer. C'est de l'hystérie dans les stands, Jean-François. Dans les stands, mais également dans les tribunes. Car on imagine très bien la réaction des 250 000 spectateurs présents. Je crois que c'est un petit peu la même. Chacun a son favori. Même si les plus grands ne sont pas à l'arrivée aujourd'hui, on a tout de même Emerson Fittipaldi et Al Unser Junior qui nous offrent un spectacle de toute première qualité. Regardez, Al Unser Junior qui est vraiment collé au pot d'échappement d'Emerson Fittipaldi. Va-t-il profiter d'un dépassement désattardé? Cela semble être le cas. Non, Fittipaldi remet un petit peu les gaz et repasse devant. Emerson Fittipaldi toujours en tête alors qu'il aborde le 2e virage, la ligne droite opposée au stand. 5 tours avant l'arrivée. Et Al Unser Junior qui tente de passer à l'intérieur et qui est en train de réussir. Al Unser Junior qui est en train de prendre la tête et qui a pris la tête de ses 500 000 Indianapolis 89. Extraordinaire. Et Madame Fittipaldi qui est au bord des larmes. L'autre qui encourage. Et ça va de plus en plus vite. Unser qui s'échappe maintenant devant Emerson Fittipaldi. Al Unser Junior. Fittipaldi, lequel des 2? Et j'imagine dans les stands quelqu'un que l'on ne voit pas, mais qui est monsieur Al Unser Junior, senior, qui doit vraiment encourager son fils de toutes ses forces. Son fils qui est en train de prendre le meilleur sur Emerson Fittipaldi. Emerson Fittipaldi qui aura fait tout ce qu'il aura pu, mais qui est actuellement en train de perdre ses 500 000 Indianapolis. Alors le meneur, Al Unser Junior, devant Emerson Fittipaldi. Al Unser Junior sur une Lola à moteur Chevrolet. Fittipaldi sur une Penske à moteur Chevrolet. Al Unser Junior qui risque de l'emporter pour sa 7e participation à ces 500 000 Indianapolis. Il n'avait terminé au mieux qu'à la 4e place en 1987. L'an passé, il avait terminé à la 13e position. Alors voilà, Al Unser Junior toujours en tête. Ça se poursuit. Les caméras qui vont tantôt des voitures aux femmes, aux voitures. Enfin, c'est une guerre des nerfs à finir maintenant avec moins de 3 tours à compléter. Cette course me rappelle un petit peu la fin des 24 heures du Mans l'an passé, Jean-François, avec des concurrents tout à fait différents, des voitures tout à fait différentes, mais toujours aussi enthousiasmant. Et bien là, c'est Al Unser Junior qui a pris le meilleur sur Emerson Fittipaldi. Il reste moins de 10 km à présent pour les 2 pilotes. Ceux et celles d'entre vous qui sont avec nous depuis le début de l'épreuve, eh bien vous êtes servis. Vous n'aurez pas attendu pour rien. Une fin de course exceptionnelle. La femme d'Al Unser qui est plongée sur ses chronomètres, qui préfère ne plus regarder la course, qui préfère se concentrer, alors que regardez, Emerson Fittipaldi va peut-être profiter d'un dépassement, d'un attardé pour reprendre la tête.
Fittipaldi et très serré. Unser côte à côte. Allender Junior qui va bloquer, Voilà, c'est un il y a accident. accrochage. Et voilà l'accrochage entre Emerson et Fittipaldi et Allender Junior. C'est Allender Junior qui donne dans le mur. Fittipaldi continue. On l'a cherché à dépasser. Alors et que là... c'est l'inquiétude du côté du camp de Allender Junior qui je ne crois pas être blessé, mais c'est Emerson Fittipaldi qui s'en sort. Regardez Madame Fittipaldi qui lève ses bras de joie, alors que ce sont les larmes du côté de Madame Allender. Et malheureusement, François, c'est une course qui va se terminer encore une fois sous le drapeau jaune. C'est une course qui va se terminer sous le drapeau jaune. Et voilà, malheureusement, eh bien, le spectacle était à son comble. Vous l'avez vu, eh bien, Allender Junior n'a pas voulu laisser passer Emerson Fittipaldi. J'aimerais bien revoir un petit peu les images de haut pour savoir à qui est la faute, car il y a toujours une faute lorsqu'il y a un accrochage. Et vous voyez la voiture d'Emerson Fittipaldi qui est intacte. Vous voyez Allender Junior qui revient en marchant, accompagné par les officiels. Nous allons voir, j'espère, le voir lorsque Emerson Fittipaldi va passer, s'il va lui faire un signe. Voilà Emerson Fittipaldi qui passe au ralenti. Il sait qu'il a gagné ses 500 Minneapolis. Regardez Allender Junior qui voit passer son vainqueur. Résigné Allender Junior. Il a donné durement dans le mur à la sortie du virage numéro 2. Allender Junior qui a adressé sans doute quelques reproches à Emerson Fittipaldi. Le public est debout, le Pescar est devant. Ce qui serait intéressant, et je pense que nous allons voir, c'est le ralenti un petit peu de l'accrochage sous notre angle, parce que l'on n'a pas très bien devenu à qui était la faute. Voilà, Emerson Fittipaldi qui va bientôt passer la ligne pour la victoire. Et voilà, c'est sous le drapeau jaune, Fittipaldi vainqueur, il lève le poing en signe de victoire. Voilà Fittipaldi qui célèbre à sa façon. Dans le coin de Fittipaldi, c'est la folie. Dans le coin de Unser, eh bien, on a sans doute un peu de rancœur. Je le pense, oui. C'est donc un petit peu de baume au cœur pour Monsieur Penske, qui va tout de même l'une de ses voitures l'emporter ici. La voiture d'Emerson Fittipaldi, qui après donc avoir été champion du monde en Formule 1, remporte l'épreuve des 500 Minneapolis, alors que Allender Junior est monté dans l'ambulance. Je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit. Aucune blessure pour le fils de Allender Senior. Alors Fittipaldi, vainqueur des 500 000 d'Indianapolis 1989, une fin de course pour le moins fébrile en émotion forte, François. On s'attendait à une lutte jusqu'au fil d'arrivée, jusqu'à ce dérapage malencontreux. J'aimerais bien qu'on nous remontre, voilà, ça vient, la reprise, les deux sont côte à côte. Unser et Fittipaldi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a eu accrochage? Ah oui, Unser a touché la roue avant de Fittipaldi pour aller donner dans le mur. Et bien là, aux premières vues, disons, il semblerait que ce soit Emerson Fittipaldi qui sorte de sa conduite, puisqu'on va le revoir devant Emerson Fittipaldi. Il va une voiture en retard qu'il était sur le point de doubler et qu'il semblait vraiment impossible de doubler dans cet axe. Il semble qu'Emerson Fittipaldi, on va le revoir, sorte de sa trajectoire. Là, d'une part, il vient d'être légèrement bousculé par Allender Junior. Allender Junior qui le pousse à la corde. Et regardez bien, il y a une voiture qui vient juste de passer devant Emerson Fittipaldi. Tu es fier de lui?